Le Sénégal vise la reconquête du trône continental à l'Afrobasket féminin 2025 qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Forte de ses 11 titres, la sélection sénégalaise demeure la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition. Pourtant, cela fait maintenant une décennie que les Lionnes courent après un sacre, échouant 3 fois en finale sur les 4 dernières éditions, toujours face au Nigeria, leur bourreau attitré depuis 2015. Alors l'Afrobasket, cette année, il faut le dire, sera exceptionnel pour une équipe sénégalaise très ambitieuse et très optimiste. Et il n'y a qu'à voir la manière dont les filles se sont qualifiées et même sur le plan organisationnel, il y a de belles individualités. Pour rompre cette spirale d'échecs, la fédération a fait appel à un homme qui connaît parfaitement la recette de la victoire, Otis Uglé Junior, double champion d'Afrique avec le Nigeria. Sous sa houlette, le Sénégal entend franchir un cap. L'équipe s'appuie sur un noyau solide mêlant expérience et jeunesse. Ciara Dillard, meilleure passeuse du tournoi en 2023, Yacine Diop, Fatou Diagne, Madjiguène Sen, mais aussi Diomakan, MVP de la Women's Basketball African League et véritable révélation du tournoi préqualificatif de la Coupe du Monde 2026 qui affiche déjà des statistiques impressionnantes. C'est vrai que l'équipe sénégalaise est restée longtemps en hibernation. Il y a eu une longue période de latence qui pourrait effectivement jouer contre elle. Mais car cela ne tient, vous savez également que quand il y a l'ambition et quand il y a la volonté également de se refaire un nouveau sacre, je pense qu'elles vont être déterminées à cela. L'objectif est limpide, décrocher un 12e sacre historique et mettre fin à 10 années de disette. Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne le 26 juillet 2025 à Abidjan en surclassant la Guinée 92-48, envoyant ainsi un signal fort à la concurrence. Une entrée en lice convaincante pour les Lionnes, plus déterminées que jamais à écrire une nouvelle page de gloire dans l'histoire du basketball africain. Née le 4 juillet 2000 à Butare, la principale ville de la province du Sud, au Rwanda, Bella Mouri Katete a commencé sa vie sportive en jouant au volleyball et au football. À l'âge de 14 ans, elle a été encouragée par un entraîneur rwandais à se tourner vers le basketball. Rapide et athlétique, malgré ses 1,92 mètres, elle intègre rapidement l'école Genesis Prep Academy aux États-Unis, jetant les bases d'un parcours exceptionnel. Je crois que je serai toujours enclin à vouloir jouer au basketball d'une manière ou d'une autre. Que cela passe par la communication ou le coaching, je veillerai toujours à rester connecté au basketball. Après ses nombreux exploits à l'étranger, Bella Mouri Katete rentre au Rwanda en juillet 2024 lorsqu'elle rejoint le camp de préparation de l'équipe nationale féminine en vue des préqualifications de la Coupe du Monde FIBA 2026. Lors des préqualificatifs de la Coupe du Monde FIBA 2026 à Kigali, Bella s'impose avec une moyenne de 17,5 points et 11 rebonds par match. En mai 2025, elle confirme son retour au Rwanda après une session professionnelle en Espagne. Elle est la seule Rwandaise sélectionnée dans la All Tournament Team et son efficacité globale a été évaluée à un score de 22 en moyenne par match, une performance jugée de haut calibre selon des experts. Je pense que je suis un peu plus rapide justement par rapport à ce que me signale mon corps. Je suis plus explosif. Je crois que dans la prise de décision, je suis un peu plus ferme. Et sachant que je suis un leader et qu'il y a des personnes qui comptent sur moi, j'essaie d'enseigner aux autres ce que je sais. Leader historique du programme dans plusieurs catégories, Bella Mouri Katete compte à son palmarès 990 rebonds en carrière, 118 contre, 153 matchs joués, 145 titularisations et elle est classée 5e meilleure marqueuse de l'histoire des Cougars avec 1552 points. Elle a été nommée comme Most Improved Player de la PAC 12 en 2022 en reconnaissance d'une progression notable. Sa carrière se compose déjà de plus de 153 matchs joués, dont 145 comme titulaire, 1552 points, 990 rebonds, 118 contre et 17 double-double.
Avec un taux de croissance annuel supérieur à 5%, le basketball africain a un fort potentiel d'expansion et d'impact sur la jeunesse. Grâce à la mise sur pied de l'Afrobasket féminin et la Ligue africaine de basketball féminin, qui vise à inclure davantage les femmes, le Nigeria, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Rwanda ou encore l'Angola connaissent un essor remarquable. Cet engouement vis-à-vis du basketball féminin est la résultante des efforts consentis par les clubs locaux pour faire découvrir des talents et vulgariser la discipline. Au niveau féminin, ce n'est pas dans tous les pays où on trouve des ligues où il y a des compétitions régulières. Mais bon, nous arrivons à donner de l'opportunité à ces filles. Moi, le message, c'est ça, c'est qu'elles soient ambitieuses, qu'elles rêvent aussi grand qu'elles le souhaitent et qu'elles sachent que tout ce qu'elles ont envie d'entreprendre dans la vie, c'est possible et nous sommes là pour les soutenir. Interclub et Primero Agosto sont les clubs les plus représentatifs dans la formation des joueuses. Pour le compte de la saison 2024-2025, par exemple, le club Primero de Agosto a remporté le championnat national U19 féminin face à Interclub. Au Rwanda, l'équipe féminine de basketball APR-WBBC est l'une des plus titrées ayant remporté plusieurs championnats nationaux, notamment la Ligue féminine nationale de basketball 2013, 2017, 2019, 2023. Des performances reconnues à l'échelle internationale grâce à un encadrement de qualité appuyé par des compétitions nationales. Je suis vraiment contente des résultats que nous avons obtenus ici là. Mais ces résultats ne sont pas, c'est pas aussi un résultat au hasard, c'est un résultat travaillé. Nous savons déjà depuis un mois les adversaires, nous savions les adversaires de la première journée du championnat et nous avons travaillé en fonction de leurs faiblesses et de leurs forces aussi. Et il faut aussi dire qu'à la formation par basketball, notre force réside à l'intérieur, dans la bouteille. Et nous travaillons à fond pour ça. Le basketball féminin est en pleine expansion, porteur d'espoir pour le sport africain, mais il continue de faire face à des défis financiers et infrastructurels qui sont des entraves à son développement.